Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve dans notre potager tout ce fin octobre. On est exactement le 21 octobre et je déclare la saison des tomates finie en extérieur, du moins chez moi en Alsace, parce que malheureusement on a eu un peu frais ces derniers jours et les tomates n'ont pas pu tous mûrir correctement et de toute manière ça ne donnera plus rien puisqu'il va faire trop frais. Et c'est vraiment triste parce qu'on a encore des très très belles tomates. Regardez-moi la taille de cette tomate. Regardez ça. Vous voyez ça? Ça fait au moins 400-500 grammes. Mais malheureusement, elle n'ira pas à son terme de maturité. Hein, et il aurait fallu avoir au moins une bonne semaine de chaleur. Et ça, c'est plus possible chez nous en Alsace. On peut faire de la confiture de tomates d'ailleurs. Hein. Dites-moi en commentaire si vous savez faire des confitures de tomates. Je serais vraiment intéressé de savoir une petite recette. Mais voilà, en tout cas, alors on pourrait le mettre dans la cuisine, à la chaleur, elle rougirait. Mais honnêtement, ce sera une tomate sans goût, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Si elle n'a pas la chaleur et surtout le soleil de l'extérieur, c'est ça qui donne aussi du goût à la tomate. Hein. Donc on pourrait, elle terminerait, hein, deviendrait rouge de toute manière au bout d'environ 2 semaines dans la cuisine, mais ça ne servira à rien parce que niveau gustatif, ça ne vaut rien du tout. Hein. Faut quand même se le dire. Mais j'ai encore des belles tomates. Hein. Si j'avais été dans le sud, ma foi, celle-ci aurait été encore bonne hein, d'ici 2-3 semaines. Mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai quand même pu récupérer quelques petites tomates encore qui me restaient là-dedans, mais rien d'extraordinaire. Bon ben voilà. Donc l'objectif du jour, c'est de se débarrasser de toutes les tomates et puis de préparer notre terrain pour justement l'automne, pour qu'il puisse se reposer. D'ailleurs, restez bien attentifs sur ma chaîne parce que je vais créer un petit concept. Je vais aider un abonné, donc j'ai trouvé un abonné et je vais l'aider à faire son potager. Donc je vais faire un potager pour débutants très prochainement sur la chaîne et on va voir comment on va débuter à partir de zéro un potager et aider les autres à réussir bien sûr leurs légumes. Voilà, bon en tout cas moi je vais tout arracher. Je vais vous montrer d'ailleurs comment on arrache sur ce système là. Donc c'est un système, alors attendez, je vais peut-être reculer, voilà. On va faire ça comme ça, ce sera plus simple. Donc c'est un système avec attache d'une corde, hein, d'une corde que j'ai nouée tout autour de la tomate. Donc c'est très facile, hein, vous allez simplement en haut enlever la ficelle. Voilà, vous voyez, j'ai le pied en entier. Je coupe à la base, voilà, et j'ai le pied entier. Vous voyez comme c'est rapide. Et ça, j'ai plus qu'à le jeter. Alors aussi, non mais je ferai une autre vidéo. Est-ce que je fais du compost avec les tomates ou pas? Je ferai ça une petite vidéo et je vous explique si je le fais ou pas. Voilà, ce sera la surprise. Bon, ben voilà, je vais arracher tout ça et on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. A tout de suite. Et voilà, donc toutes les tomates ont été arrachées. Ça fait un sacré vide, hein, donc j'ai enlevé aussi l'arrosage automatique. Il n'y a plus qu'à enlever du coup le géotextile, hein, donc la bâche. Et on va voir un petit peu au niveau des racines, du système racinaire des tomates pour voir si elles se sont bien implantées avec l'arrosage au goutte à goutte. Pour voir si elles ont quand même fait un bon système racinaire ou pas. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Voilà, le géotextile, donc la bâche a été enlevée. Il ne reste plus que les moignons des tomates. Hein. Alors maintenant on va vérifier l'enracinement des tomates, hein. On va voir finalement comment que ça va donner. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là on va tester vraiment l'enracinement de nos tomates, s'ils ont bien pris des racines ou pas, ça c'est juste pour un titre d'expérimentation. Alors, regardez, alors ça c'est vachement intéressant. Donc on a quand même, vous voyez, un bon système racinaire, vous voyez tout ce que ça va? Ah pardon, on voit pas. Voilà, vous voyez toutes les racines jusqu'à où elles ont allé. Et malgré que j'ai l'arrosage au goutte à goutte. Hein. Donc ça ne veut pas forcément dire parce que on arrose. Et pourtant j'arrose beaucoup. Vous voyez, donc j'arrose beaucoup. Et quand même, le système racinaire est quand même bien développé. Vous voyez. Donc c'est pas forcément ce qu'on peut croire hein, en disant oui, j'arrose qu'une fois toutes les 2 semaines. Par exemple dans des trucs et vous avez un système racinaire énorme, pas forcément hein, donc la plante elle a aussi besoin pas que de chercher uniquement de l'eau, elle a besoin de chercher aussi des nutriments
Et c'est pour ça qu'elle développe aussi son système racinaire. C'est pas uniquement pour puiser l'eau, hein. C'est pour sa survie globale. Donc elle émet comme ça un système racinaire assez important pour justement à la fois chercher de l'eau et aussi des nutriments. C'est ce qu'elle a besoin. Donc voilà, pas mal hein, système racinaire. Hein. Et malgré que j'arrose toutes les environ 2 fois, des fois presque 3 fois par semaine. Et pourtant, un système racinaire important. Voilà, j'ai peut-être démonté quelques avis sur les gens qui pensaient qu'arroser toutes les 2 semaines allait faire un système racinaire énorme et ceux qui arrosent beaucoup ont un petit système racinaire. Ben non, tout simplement non. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est une expérience hein, parmi tant d'autres. Voilà, bah écoutez, moi je vais continuer le terrain. Je vais fraiser tout ça et je vous montre à la fin. Hein. Voilà, le terrain est motoculté. Alors bien sûr, si vous travaillez en permaculture, vous ne passez pas le motoculteur, mais moi je ne suis pas en permaculture, ça vous le savez. Voilà, donc j'ai pas fait plus propre que ça. J'ai juste à peu près égalisé, que ce soit à peu près propre pour l'hiver. Ça, c'est un peu le défaut professionnel que j'ai. Hein. C'est quand il y a des jardiniers paysagistes, on veut pas que tout l'hiver sur le terrain ressemble à un champ de patates. Voilà. Alors aussi, petite astuce, hein, donc pour voir si vous avez une bonne terre, il faut savoir qu'ici il a plu, hein, c'est-à-dire qu'il a plu pendant plusieurs jours. Et malgré tout, et encore hier soir d'ailleurs, et malgré tout, regardez, la terre, elle n'est pas, c'est pas de la semelle, hein, c'est pas de la glaise. Hein, et donc du coup, vous pouvez bien la travailler. Donc pour savoir si vous avez une bonne terre, s'il pleut, vous passez votre motoculteur. Si c'est pas de la boue, c'est que c'est une bonne terre, c'est qu'elle est assez souple, hein, silico-argileuse. D'accord? Donc si vous avez trop d'argile dedans, ben, ça va faire de la boue, ça va pas être propre hein, quand vous passez le motoculteur quand c'est mouillé comme ça. Par contre, si vous avez une bonne terre assez souple, ben regardez, elle est très belle. Vous voyez, ça c'est de la terre qui est nickel en fait, à travailler et pour les plantes. Bon ben voilà, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais ramener du fumier, ce sera pour une autre vidéo. Hein. Donc le terrain, je vais le laisser comme ça pendant tout l'hiver. Je vais rajouter du fumier. Et ben on va laisser jusqu'à l'année prochaine en fait. Hein, on va laisser Alors c'est aussi important de retourner sa terre pour réoxygéner la terre. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les vers de terre, hein, il y a aussi des bactéries, hein, ce qu'on appelle les bactéries du sol, celles qui vont aussi décomposer la matière. Celles-ci, elles ont besoin d'oxygène. C'est pour ça que souvent dans les terres trop argileuses, il n'y a rien qui pousse, parce que c'est trop étouffé en fait. Et du fait que vous aérez votre terre comme ça va mettre de l'oxygène dans le fond et ça va permettre justement à ces bactéries également de se développer. Hein. Donc c'est très important, il n'y a pas que les vers de terre, il y a surtout les bactéries à développer. Donc une terre souple, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu comme d'habitude. Un petit like, abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu as des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Et on se retrouve prochainement pour des nouvelles aventures au potager. Je te dis à bientôt, prends soin de toi. Ciao.